Bonjour tout le monde! Bonjour! Bonjour Marianne. Bonjour! Bonjour Océane. Salut! Bonjour moi-même, Emmanuel. Aujourd'hui, ce que vous écoutez, c'est notre projet dans le cadre du cours de démarche d'intégration des acquis en sciences humaines. L'année passée, la session passée, on a fait une recherche qui mettait en lien l'histoire gaspésienne, l'intérêt des jeunes envers l'histoire. Et là, on a fini cette recherche-là. Et maintenant, on a décidé de faire un balado pour justement aborder l'histoire gaspésienne et l'intérêt des jeunes envers l'histoire gaspésienne. Et pour ce faire, on n'a pas n'importe qui. Monsieur Pascal Alain. Hey. Mon Dieu! OK. Wouhou! Allô? Allô, bon matin. Ça va? Ça va bien, vous aussi? Oui, merci. Veux-tu vite fait présenter ton bagage? Ouais, je peux faire ça vite fait. Donc, mon nom, c'est Pascal Alain. Je suis auteur et historien. Comme vous, j'ai fait mes études collégiales ici même, au centre d'études collégiales de Carleton, long time ago. Ça fait longtemps. Avec ton père, d'ailleurs, Manu. Ça doit. Ouais. On écoutait de la musique qui rockait. On a eu du plaisir, ouais. Ça doit aussi. Ça fait que c'est ça. Moi, j'ai développé une passion rapidement pour l'histoire. J'ai étudié en histoire. J'ai fait un bac en histoire. J'ai fait une maîtrise par la suite en développement régional avec un volet accentué sur l'histoire de la Gaspésie, sur la culture d'ailleurs. L'importance de la culture pour les régions. J'ai fait ma maîtrise là-dedans. Ça tombe bien, on va en parler plus tard. Ouais. Puis ça m'a amené au fil du temps à faire des chroniques pour Radio-Can, pour SUFM. Je suis un auteur de livres d'histoire de la Gaspésie, donc j'en ai 4 à mon actif. Je travaille sur un 5e. J'ai fait des balados. Wow. J'ai mis sur pied le journal Graphici il y a Ah longtemps. Ouais, c'est toi? Ouais, cofondateur du journal Graphici il y a déjà 23 ans de ça. J'avais 25-26 ans. Quand même. Ça fait que les communications m'ont toujours intéressé, l'histoire, le patrimoine dans son ensemble. Puis voilà, je continue mon petit bonhomme de chemin, ma route. Nice. Très cool. Ouais, puis j'ai eu Jean-Marie Thibault comme prof d'histoire. Et j'ai enseigné à Michel Landry. Fait qu'il y a une, Pour vrai? Oui, il y a un Oui, il y côté, a un lien, là. Tout dans tout. un complot. Les trois C'est messieurs, vrai, les trois ouais. Gaspésiens Oui, fait c'est... qui savent tout. Là, ouais. C'est ça, ouais. Fait qu'il y a un côté transmission, legs, que j'aime bien là-dedans. Là. Transmettre le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Oui. Ça me Nice. passionne. Censé. Puis, ouais, on est content de t'avoir ici. Je dirais que t'es comme la référence en histoire de la Gaspésie qu'on c'est connaît. vrai, En là. tout cas, c'est vraiment ça que Ouais. j'ai l'impression. Avec tes livres et tout. Fait que... Ben, ça me fait plaisir d'être là. ouais, je peux dire un peu de notre concept aujourd'hui. On voulait essayer de rendre un peu l'histoire de la Gaspésie intéressante pour les jeunes parce que nous trois, on a fait un cours d'histoire de la Gaspésie. Puis avant notre cours, en tout cas, moi, je connaissais pratiquement rien de l'histoire de la Gaspésie. Morue. Ouais, c'est ça. Pêche. C'est vrai qu'il y en a pas Pêche, mal. Jacques Cartier. Ouais. Ça se limitait à ça. Fait qu'on a décidé de prendre chacun un sujet qui a piqué notre intérêt dans notre cours d'histoire de la Gaspésie, en se disant si nous, ça nous a intéressé, peut-être que les autres jeunes vont être intéressés par ça, puis se dire OK, c'est pas si plate l'histoire de la Gaspésie. Mhm. Donc, on a sélectionné un petit peu des faits saillants, selon nous, de l'histoire de la Gaspésie. Ouais, c'est ça. Je dirais que le but, c'est comme de donner des petites anecdotes pour donner le goût Ouais. de creuser plus après D'accord. sur l'histoire gaspésienne. Fait que, excuse, continue. Elle est riche, Euh, l'histoire de la Gaspésie. ouais. Ouais, ça doit. Elle est riche, puis il faut juste mettre le... Ben, c'est sûr que la morue prend beaucoup de place. Ouais. Peut-être trop. Ben, pas trop, mais à un moment donné, on en a soupé de la morue. Là. Surtout qu'il n'y en a plus beaucoup. Ben, ça a marqué le territoire pendant 5 siècles. Fait que c'est sûr qu'on l'a, on l'a dans notre assiette puis dans notre face longtemps. Fait que si on n'aime pas l'histoire des pêches en Gaspésie, il y a un gros pan de l'histoire qu'on peut trouver un petit peu fatigant, Ouais, ou c'est long, ça. ou interminable. Ouais. Marianne m'en a déjà glissé un mot d'ailleurs là-dessus. Pour vrai? Ouais, tu m'as déjà dit que l'histoire de la Gaspésie, pêche, à un moment donné, y a-tu d'autres Ben, choses? C'est ça, c'est que quand t'arrives au 20e siècle, c'est plus intéressant. Ouais. Ouais. Mais non, mais justement, là, on réussit. On a comme 3 bonnes anecdotes qui parlent pas pense de que morue oui. puis pas de Charles Ouais, Robin. Là. c'est Ouais. ça. Ouais. Ouais.
c'est les trois Ben, c'est seuls. rien contre. Non, mais c'est rien contre ces deux trucs-là. C'est juste Non. que. C'est ça. Ouais. C'est peut-être Ouais. moins Exactement. à te jeter par terre, même si c'est très intéressant. On est une région maritime. La pêche, c'est comme Ben, c'est sûr. indissociable. C'est sûr. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on devrait sauter dans nos sujets ou on devrait mettre en contexte Non, non. l'histoire de Gaspésie? C'est Non, comme- non. je sais- Saute, ben, Marianne, veux-tu dire les trois sujets? Ben, OK. Premier sujet, on va commencer avec Océane. Ah, On parle ok. des bouts de ligne, spécifiquement le bout de ligne à Maria. Après, on a le segment d'Emmanuel qui nous parle de la présence d'un espion nazi à New Carlisle pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et après, on finit avec mon segment qui est sur le grand criminel Jacques Mérine et son arrestation à Percé. Puis après, on va faire une petite discussion sur le patrimoine, la culture gaspésienne, le sentiment d'appartenance, quelque chose comme ça. C'est le bout de cool. Improvisation. Exactement. Cool. C'est lance-toi. Mon Dieu. OK. Fait que, tu sais, on peut nous-mêmes essayer de décrire un peu ce qu'on connaît de. Puis, tu sais, gêne-toi pas pour me corriger parce que. Ouais, c'est bon que tu le dises. Mais, ouais, c'est ça. Tu sais, juste, on va dire ce qu'on en connaît, puis on a chacun, tu sais, quelques questions à poser, comme, tu sais, si jamais tu peux approfondir un petit peu. Si jamais. Ouais. J'aime bien ton si jamais. Parce que C'est correct. Mais, on sait jamais. C'est un peu niché quand même, Ouais, les trucs, là. c'est sûr. Mais moi, en fait, je viens de Maria. Oh. c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Ça s'explique. Mais, fait que là, je me suis intéressée pas mal dans notre cours d'histoire de la Gaspésie au bout de ligne de Maria parce que c'est un surnom qui est donné aux habitants de Maria. Qui est, notre génération, peut-être, c'est un petit peu moins présent, mais les gens de Maria savent pas mal, connaissent cette expression-là. Ouais. Il y a eu un restaurant, le bout de ligne et tout. Puis ça, en fait, ça date de la construction du chemin de fer de l'intercolonial en 1889, à peu près. Un petit peu avant. Avant? Ouais. OK. L'intercolonial est terminé en 1876. Ah ouais, OK. Ouais. OK. Ouais. Ben, c'est-tu vrai que ça s'arrêtait à Maria en 89? Ça, il y a eu, effectivement, dans ces Avec années-là. le scandale de la baie, tout ça. là, Exactement. OK. Parce que le tronçon chemin de fer baie des Chaleurs ne faisait pas Ouais. partie de Ah, l'intercolonial. OK, je comprends. C'est bon. Alors, c'est un prolongement. OK. Puis, OK, c'est bon, c'est Mm. ça. Fait que là, il y a eu un petit peu comme c'était des compagnies privées qui s'occupaient des chemins de fer. Mhm. Puis là, en 88, la construction est confiée à McFarlane. Mhm. Puis ça s'arrête en 89 à Maria. Puis de ce que j'ai compris, c'est que en fait, les travaux coûtent vraiment cher. Donc la compagnie ne paie pas McFarlane qui peut pas payer ses ouvriers. Puis là, il y a il y a une grève des ouvriers à Maria, notamment. Donc ils manifestent et tout ça. Puis là, Ouais. Honoré Mercier... C'est un sac vicieux, là. C'est Ouais, une partie de c'est domino, ça. là. Ouais, c'est sûr. Donc, effectivement. Puis là, oui, Honoré Mercier. Ouais, Honoré Mercier, ben, Il l'a pas eu arrive facile. dans la... Ouais, c'est ça. Il arrive à ce moment-là, puis il demande d'investiguer l'affaire, pourquoi les gens sont pas payés, etc. Puis il est élu dans Bonaventure en 1890. Oui. Euh, C'était même à l'époque, en 2 secondes, c'était même à l'époque où un député ouais. n'était pas obligé d'habiter le comté pour C'est se ça. présenter. Mm. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il faut Ouais. habiter le comté. Honoré Mercier venait pas de la Gaspésie. Ouais, mais les gens l'aimaient bien. Il venait au d'où? début. Les gens l'aimaient bien. Il venait de la région de Québec, si ma mémoire est bonne, Ok. à vérifier. Mais comme il voit que la construction du chemin de fer est interminable, il décide de se présenter dans le comté de Bonaventure pour dire aux gens, ben moi, si vous m'élisez dans votre comté, je vais le terminer, le Ouais, chemin de fer. c'est ça. Ça, je m'engage à le terminer. Fait que ça vient un petit peu lui donner une motivation supplémentaire pour terminer le fameux chemin de fer qui n'en Ouais. finit plus de se rendre à Gaspé. Fait que là, ouais, c'est ça. Fait que là, avec lui, je pense qu'en 90, les travaux reprennent à partir de Maria. Mais les ouvriers ont toujours pas été payés. Ouais. Puis là, ils ont un contrat. Ils doivent se rendre à New Carlisle pour 95. Mais ils savent qu'ils pourront pas respecter ça. Fait que là, c'est un petit peu l'anecdote à l'origine du surnom Les Bouts de ligne. Ouais.
il détourne la voie ferrée, il la rentre jusqu'à la mer, puis là, il embarque la locomotive sur un bateau, puis il rentre la locomotive en bateau à New Carlisle, puis là, ils disent « Il est là, votre train, on peut-tu être payé? » Tu l'as bien résumé. C'est ça? OK, c'est bon. Fait que... Ouais. OK, fait que là, mettons, ma question, là, c'est... mettons, j'en parlais avec Michel au début, puis on était comme dans l'impression que bout de ligne, c'était parce que le chemin de fer avait arrêté super longtemps à Maria, mais c'est pas le cas. C'était comme 1 an au plus, tu sais. Il n'a pas arrêté super longtemps, Ouais. effectivement, mais c'était comme le nom l'indique bien, c'était le bout de ligne Ouais, du chemin de fer qui s'est arrêté justement à Maria pour les raisons que tu as si bien évoquées. c'est ça. Puis on est dans un contexte particulier où le chemin de fer à l'époque, c'est le mode de transport numéro 1 à l'époque. Ouais, Il n'y a pas d'autoroute. La voie maritime, l'autoroute en Gaspésie, ça a souvent ou longtemps été la mer. Les gens se déplacent par la mer. On a une communauté maritime. Et à la fin du 19e siècle, si on veut se développer, ouais. c'est incontournable. Il y a un passage obligé et c'est de développer un chemin de fer. C'est la façon de transporter les biens de l'époque, comme du poisson, comme du bois. Et c'est important, c'est un peu le lien avec le monde, le chemin de fer. Et nous, en Gaspésie, ben, on est passé un petit peu sous la trappe. Mhm. Ça a pris du temps avant qu'on se dote d'un chemin de fer. L'intercolonial est terminé depuis un certain temps. Et le chemin de fer se rend à Carleton en 1895. Il est à Maria en 1896. Et il atteint Gaspé en 1911. Mais de 1896 à 1911, les amis, il y a 15 ans. Ouais, Ça prend 15 ans. Alors, ça prend environ 40 ans, là, de 35 à 40 ans, avant que tout le réseau ferroviaire en Gaspésie soit complété. 40 ans, c'est interminable, au risque de me répéter. Et ça, tu l'as bien souligné aussi. On est à l'époque où c'est Honoré Mercier qui est le premier ministre du Québec, et lui va être victime de son entourage. ouais. Lui n'est pas un être corrompu, ça n'a pas été prouvé en tout cas. Mais son entourage l'est solidement. Fait qu'aujourd'hui, ça n'existe plus, là, la corruption, Non, de la collusion, Non. des détournements de fonds. C'est plus d'actualité. Ben non, ça fait longtemps que on est passé ailleurs. Là. Des fraudes, on n'entend plus ça. Là. Mais dans le temps, il y en avait. Fait Ouais. que les gens étaient comme... Ah, dans le temps. Ah oui, ça fait très longtemps, mais aujourd'hui, on est beaucoup plus sain d'esprit. Mais c'est parce Ouais. qu'on La morale et apprend nos l'éthique. erreurs. Oui, exactement. C'est bien dit, Marianne. Ça fait que ça va faire tomber le gouvernement d'Honoré Mercier. C'est ça, puis... tu sais, Parce que son entourage est corrompu, puis l'argent Ouais. qui n'arrive pas, on ne peut pas payer les employés, la compagnie n'est pas payée, c'est son entourage. Il est un peu naïf, selon moi, Mercier. Ça fait que finalement, personne n'est payé. Il met son siège en jeu, et ce sera le scandale du chemin de fer de la Baie des Chaleurs, et il sera obligé, c'est rare que ça arrive, de démissionner. Ouais. Alors, il perd la face. Il démissionne à cause que son entourage est vraiment rempli de corruption et de fraude. Et lui, il a des lunettes roses, il ne voit pas ça. Alors, ça va tomber comme ça, le gouvernement. Il tombe en 1891. Alors, les bouts de ligne, c'est quelques années plus tard. C'est que les travaux du chemin de fer de la Baie des Chaleurs se remettent en route. Ouais. Mais ça prend tellement du temps. On a tellement perdu de temps et d'énergie dans ce que tu as bien décrit. Qu'en 1896, on arrive, puis le financement n'est pas là, ou si le financement est là, tu l'as bien décrit, il y a une subvention qui devrait être donnée à la compagnie de chemin de fer à condition qu'il y ait une locomotive qui arrive à New Carlisle le 1er décembre 1896. Dans la journée, il faut qu'il y ait une locomotive. On est seulement à Maria. Visiblement, on n'arrivera pas avant la fin de la journée à New Carlisle avec les rails. On n'y arrivera pas. Et c'est là qu'on construit le fameux bout de ligne. Puis, est-ce que tu sais comme qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce qu'ils ont été payés à New Oui, Carlisle? tout à Ils ont fait. vraiment... Mais par la suite, ils ont construit le reste Tout à fait. du chemin de fer. Mais les grosses compagnies se sont dit « Ah ouais, c'est legit. Oui. Vous avez respecté le Ben, contrat? » ou... tu sais, des fois, on peut signer une entente et l'entente, visiblement, est un peu Ouais. floue. C'est ça. Hein, c'est la valse du flou. Alors, on a dit, ben, si tu veux la subvention pour poursuivre les travaux, OK, c'est ça. il faut que la locomotive soit à New Carlisle le 1er décembre 1896. Comment? Pas précisé. C'est ça.
Donc, il faut qu'elle se rende là. Ok. Alors, on va faire une petite bifurcation. Ouais. Hein. On est à Maria. Les rails sont loin de la côte. On va faire une petite bifurcation. On va amener les rails jusqu'au rivage. Tu l'as bien signalé. Au rivage, il y a une genre de grosse barge, Ouais. un chaland, qui attend la locomotive. Alors, on va mettre la locomotive sur une barge qui sera remorquée par la Marie-Louise, si ma mémoire est bonne, c'est le nom du bateau, piloté par André Cyr de Maria, OK. et qui sera amenée jusqu'à New Carlisle. Puis à New Carlisle, on va la mettre justement près des rails et on va dire, ben voilà, l'entente est conclue. Tel que Ça. promis, la locomotive est là. Alors oui, ils auront la subvention parce que le comment n'était pas précisé. Non, c'est ça. Fait Un qu'au- petit tour de passe-passe. Ouais, fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça que les ententes de consigne habituellement sont un petit peu plus précises, Ouais. un petit peu plus claires et on apprend, comme Marianne l'a si bien dit, de nos erreurs. Ouais. Fait que c'est comme ça que Exact. c'est comme ça que ça s'est passé. Et ensuite, on va reprendre les travaux. Mhm. Mais c'est pour ça qu'on va surnommer les gens de Maria comme ça, les bouts de ligne, parce que justement, le bout de ligne était pendant un certain Ouais. temps C'est ça. à Maria parce que les travaux étaient freinés. Puis je trouve ça fascinant que ce petit surnom-là qu'on connaît, comme, tu sais, c'est pas tout le Québec qui connaisse, mais Ouais. que ça s'inscrive dans le scandale de la baie qui, tu sais, il y en a eu beaucoup des scandales avec le chemin de fer, mais c'est quand même quelque chose qui est reconnu en histoire du Québec, Ouais. le scandale de la baie, puis avec Honoré Mercier et tout, c'est quand même Ouais. une très grosse histoire, donc je trouve ça le fun Ouais. que ce petit bout de Ouais. notre histoire... C'est une belle anecdote qui fait que Ouais, justement, c'est ça ça. met une couleur souvent dans le paysage. On appelle, tu l'as dit, là. Je crois que c'est encore chez les jeunes de votre génération, bout de ligne, ça se dit peut-être moins. Mais j'ai l'impression que c'est encore bien ancré dans la communauté comme surnom. oui. Ouais. Ouais, vraiment. Oui. Puis nos parents, c'était ça. Tu sais, nous, mettons, on dit pas bout de ligne au lieu de Marien quand Ouais. on voit quelqu'un de Maria. Mais je pense que nos parents, c'était beaucoup ça. Puis, ouais. Ouais. Je pense que c'est important de ne pas l'oublier. Ben, Non, c'est ça, c'est même ça, si, c'est plate, même si on la dirait joke n'est si, pas faite à chaque jour, les gens Ouais. le savent. Ouais, Ouais. tout à fait. Vraiment. Fait que ça met une couleur dans le paysage Tout à fait. gaspésien des gens de Maria. Et c'est relié, comme tu l'as dit, à la fameuse construction du chemin de fer qui s'étire sur 40 ans et qui finit par arriver à Gaspé. Mais on a le train comme longtemps après tout le monde. Tu sais. C'est ça. Souvent, quand je dis à la blague, avec l'histoire du chemin de fer de la baie des Chaleurs ou de la Gaspésie, on a comme manqué le bateau. Ouais. Fait qu'on je mets le bateau et train. Fait qu'on a été longtemps un petit peu à la remorque. Et c'est pour une question politique également. Là. Ouais. Vous l'avez sûrement vu avec Michel, peu importe, tu sais, rapidement, pour compléter l'histoire du chemin de fer de la Gaspésie, on perd un peu un pari. Hein. En 1867, on entre dans le Canada moderne, c'est l'acte de l'Amérique du Nord britannique. On crée un ensemble économique qui va devenir le Canada, et les 4 premières provinces qui vont composer le Canada, c'est le Québec, c'est l'Ontario, c'est le Nouveau-Brunswick et c'est la Nouvelle-Écosse. Alors, il y a 2 provinces maritimes et 2 provinces plus continentales que sont le Québec et l'Ontario. Et ce sera la demande des provinces maritimes de voir chez eux un chemin de fer complété Oui, c'est ça. partout sur le territoire, si vous voulez qu'on embarque dans le pacte confédératif, ben donnez-nous un chemin de fer, puis on va embarquer avec vous. Et c'est comme ça que ça va se faire. Alors, si on donne un chemin de fer à la Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, qui ont sensiblement les mêmes ressources que nous, du poisson à transporter et de la forêt, du bois, ben, si vous nous donnez un chemin de fer, ça veut dire que la Gaspésie passe en deuxième, Ouais, c'est voire... ça. On a perdu comme l'opportunité d'avoir un chemin de fer complété plus rapidement, au même rythme que les autres provinces, lorsqu'on est entré de force. C'est mon point de vue. Ben Dans oui, le pacte ouais, confédératif. C'est vraiment fait laissé de côté, pas mal souvent vraiment. dans l'histoire aussi, je pense. Oui, effectivement. C'est pour ça qu'on est des survivants, puis Voilà. Ouais. qu'on a une résilience, une capacité à rebondir. C'est ça. Ouais, ben merci beaucoup. fait plaisir. C'est Ben- très intéressant. Ben, faut quand même mentionner que Ossé a fait son projet final d'histoire gaspésienne là-dessus. Fait que là, Ouais, j'ai mon ça- projet final Ouais, devant moi. je voyais bien que Fait que je là- connaissais ton sujet. Là. je sais pas toi, Marianne, mais moi, je me sens un peu cheap, là. J'ai 157 mots d'écrit. Bon. Sur combien? Ben, c'est juste ça, là. Ah, d'accord, OK.
Ben, tu sais, c'est à peut-être 2100, On genre. peut aller loin avec 157 mots. Tu l'avais fait sur quoi déjà? La- Ah, l'hôtel. L'hôtel? L'histoire de la Gaspésie, oui, je l'avais fait sur l'hôtel. D'accord, oui. Ouais. Ok, moi je l'avais fait sur l'église catholique de Gaspé-Carrière. Ouais, Oh. moi, c'était comme pour plugger l'essor du tourisme en Gaspésie. Mhm. Ok, cool. Moi je vais enchaîner, mais ça va être moins riche et détaillé qu'Océane. Mais c'est pour ça que Pascal est là, Manu. Bon, c'est vrai. Correct. Mais moi, je pense que Michel serait d'accord que le clou qui a le plus cogné dans notre cours d'histoire de la Gaspésie, c'est que c'est pas vrai que la Gaspésie a un décalage par rapport au reste du monde. C'est vrai. Puis moi, j'ai eu ce préjugé-là longtemps, quand j'étais plus petit, tu sais, parce que j'allais à Montréal, puis j'allais dans des grandes villes, puis là, je voyais plein d'affaires, puis là, je retournais en Gaspésie, puis... Mais, tu sais, plus je vieillis, plus je réalise que c'est vraiment pas vrai, puis c'est justement pour ça que j'ai choisi là, le cas de l'espion Werner von Janowski, Oui, qu'on salue. qu'on salue d'ailleurs. Peut-être à l'écoute. Ouais, on sait On pas. le sait pas. Je sais pas. Parce que je trouve ça impressionnant qu'un événement, tu sais, la Deuxième Guerre mondiale, c'est-tu un des événements historiques les plus connus, Oui. probablement, Oui. qu'il y a un lien tellement concret à faire avec la Gaspésie, de carrément un espion en personne qui avait les deux pieds à nous Carlaye, tu sais, c'est quand même, quand même impressionnant, puis c'est quand même un bon contre-exemple pour ceux qui disent que la Gaspésie est tout le temps en décalage. Ouais. Ah oui, on a eu notre espion quand même. Ouais, C'est pas rien. On l'a eu. Il était pas super bon, mais... Pas subtil, effectivement. Ben, c'est ça. fait que, ben, c'est ça. Beau milieu de la Deuxième Guerre mondiale, 9 novembre 1942, il y a un espion allemand qui arrive en sous-marin à 4 miles de Noucarlaï. Mhm. Je viens pas de là, mais j'ai choisi mon anecdote pareil. Après Vel. Puis c'est ça, Janowski. Ils sont en allemand. Il se fait démasquer tout de suite. Je pense, j'aimerais ça que tu développes Assez là-dessus. rapidement, ouais. Par un employé d'un hôtel, Ouais. je pense. Et il devient agent double par la suite. Ça, c'est quand même intéressant. Puis finalement, il finit par être transféré en Angleterre pour y être emprisonné. Je pense. Exact. Puis là, ça doit être sa fin. Là. Ça doit être de là qu'il nous écoute. Là. Il doit être sorti depuis le temps, Puis, j'espère. ouais, puis c'est vraiment cool. Moi, j'aime bien les livres. Puis il y a eu une BD qui s'appelle L'espion de trop, qui raconte ça. Oui, d'accord. Qui raconte exactement cette anecdote-là. Fait que je trouve ça cool qu'il y ait des gens qui... Ton père doit pas être loin, BD. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais, faut pas le choix, là. Ah, c'est bon. Fait que, ben, c'est ça. Moi, je me demandais, premièrement, ben, comment il s'est fait prendre, là. Mhm. Tu sais, parce que Michel nous en a parlé, je sais pas à quel point il niaisait, mais il nous disait que, tu sais, il avait comme semi-essayé, là. C'était pas le meilleur Ouais, espion, mettons. Ouais, en fait, c'est un officier allemand, espion peut-être par la force des choses, mais probablement qu'il a coulé son cours d'espionnage 101 parce que il n'est pas allé loin, il n'est pas allé très très loin pour mettre sur pied ses plans machiavéliques. Disons, ça n'a pas bien fonctionné. Fait que, j'ai dit Prével tout à l'heure, mais c'est Fauvel, la langue. Fauvel, c'est comme dans la partie est de Bonaventure. Alors, c'est là que le sous-marin qui transporte Janowski, il débarque à Bonaventure-Est. Tu l'as bien dit, le 9 novembre 1942. Puis là, ce qu'on sait de lui, c'est que il débarque du sous-marin U-518. Ça, c'est les fameux U-boats allemands qui ont fait des ravages dans l'Atlantique et un peu partout dans le monde durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, des sous-marins flambant neufs, très performants, qui était l'arme, je dirais, incontournable, l'arme secrète des nazis qui va semer beaucoup de troubles et de ravages. Alors, il va sortir du U-518 à 4 heures du matin, ou à peu près. Donc, Comment tu débarques de ça? Ah, ben, il fait surface. Une chance qu'il était 4 h du matin, parce que... Oui. Avec du monde à la plage. Il là. fait surface, il s'approche le plus possible de la rive. Le reste, le détail, il a dû se mouiller un peu, certain. Ça fait qu'à 4 heures du matin, ce qu'on sait, c'est qu'il va changer de vêtements. Donc, il a dû être mouillé. Il enterre une valise. Il enterre une valise avec son costume, son uniforme d'officier allemand. Alors, il va enterrer ça.
Puis ça sera pratique pour lui quand il va se faire arrêter parce qu'il va vouloir être traité comme un prisonnier de guerre et non pas comme un prisonnier commun. Alors, il va changer de vêtement, puis on sait qu'il va transporter avec lui, il va se rendre à New Carlisle, à l'hôtel Annette. Puis, il va transporter avec lui 2 valises. Dans l'une de ces valises, il y a du linge de rechange, évidemment, c'est toujours pratique. Puis dans la deuxième valise, là, il y a un arsenal, un équipement d'espionnage digne d'un film de James Bond. Fait qu'il y a vraiment un scénario de film là, derrière ça. Ça avez-vous lu un petit peu Scénario de là-dessus? BD. Ouais, scénario de BD aussi. Non, je Pas sais du pas tout. la valise. Fait que dans la valise, là, rapidement, ce qu'on a là-dedans, c'est qu'il y a un émetteur radio. Fait que déjà dans les années 40, se promener avec un émetteur radio, c'est pas... Louche. Oui, c'est louche un peu. Il y a des billets de banque. Il y a des billets de banque canadiens. Il y a des billets de banque américains. Le petit problème, c'est que les billets de banque canadiens sont passés date. Ouais. Ils sont même plus... Ils datent du Dominion, des débuts. Ils sont pas à jour. Alors, on retrouve même plus ce genre de billets-là à l'époque en Gaspésie et ailleurs. Il y a un pistolet, calibre 25. Donc, il y a un point américain. Il y a des microfiches d'instruction. Il y a des cartes géographiques de la Gaspésie, du Nouveau-Brunswick, de la région de Montréal, de la région de Toronto. Puis, comme tout bon espion, même s'il ne l'est pas, il y a un permis de conduire au nom de William Rotner. Donc, ce sera un résident de Toronto. Alors, il y a un permis de conduire et il y a des faux papiers qui prouvent sa citoyenneté canadienne. Fait que ça, il y a tout ça. Jusqu'à maintenant, il y a comme l'équipement, l'arsenal qu'il faut. On peut pas dire qu'il est pas bon encore. Non, ça va jusque-là, mais le reste, ça va rapidement se corser. Fait que comment que ça se corse? Ben, tu l'as bien dit. Il se rend à l'hôtel Annette, à New Carlisle. Puis là, c'est le réceptionniste de l'hôtel qui s'appelle, c'est ma mémoire, c'est un Loubert, Simon Loubert. Ouais. Qui doit être décédé probablement aujourd'hui. Peut-être pas. Il était peut-être tout jeune. Et là, rapidement, ben, il est intrigué. Il trouve ça louche. Puis, qu'est-ce qu'il trouve louche? Ben, Janowski. Hein? J'aime ça le prononcer son nom. Von Janowski. Ben, il parle anglais, mais avec un fort accent. Y avait-tu une histoire de cigarette? Oui, ben, de carton d'allumettes, en tout cas. T'interrompre. Non, c'est bien correct. Vas-y. Non, mais c'est ça. Il savait genre allumé une cigarette avec une boîte allemande. Il a laissé son carton d'allumettes sur la table et le carton d'allumettes, c'est marqué fabriqué en Belgique. Fait que fabriqué en Belgique en 1942, je dis pas qu'on est arriéré puis qu'on voyage pas, mais c'est pas souvent qu'on voit ça ou très rarement. Ça fait que c'est assez louche. Donc, il y a un fort accent. On peut s'imaginer l'accent anglais, mais germanique C'est ça. de Von Janowski, tu sais. Il a dû rapidement, M. Loubert, dire t'es pas un petit gars de la place. Non. Hein, il a pas dit c'est qui ton père? Il a même pas dû avoir besoin de poser cette question-là. Et il va payer son déjeuner avec des billets canadiens qui sentent la boulamite, qui sont passés date. Fait que, puis on dit finalement que ses vêtements empestent l'huile. Donc, le sous-marin, il devait pisser l'huile. Puis, il sent l'huile. Donc, pas l'huile à patate frite, là, l'huile, le mazout. Fait que déjà là, il y a plein de choses contre lui. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, le fils du propriétaire, ce qu'on dit, va alerter la police provinciale. C'est comme ça qu'on l'appelle, la police du temps. Voilà. Puis, c'est Alphonse Duchesneau, on connaît même son nom. Qui est le policier qui va être interpellé. Et là, comme vrai scénario de film, Janowski va être pris en filature. On sait qu'il va embarquer dans un train à 11h10, toujours en novembre 1942. Il embarque dans un train à 11h10 et il va en direction Matapédia. Alors, on sait qu'il veut se rendre probablement à Montréal pour envoyer de la documentation, des informations à ses supérieurs. Et là, ben, Duchesneau va être dans le train, comme un James Bond. Un vrai, là. Un vrai de vrai. Fait que là, c'est la filature. Et là, on dit, comme tout bon Gaspésien, peut-être pas très subtil Duchesneau, il va aller poser des questions, mais assez directes. Pas genre, qu'est-ce que tu fais de bon? Qu'est-ce que tu fais ici? Hey, t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que... Bon, ça fait que rapidement... T'es qui, toi? Janowski. Janowski. Exactement. Ça fait que rapidement, ben, il se fait attraper. Ça fait que Janowski, il se rend même pas très, très loin qu'il va avouer qu'il est un officier allemand parce qu'il est pris dans une trappe là, dont il ne peut pas sortir. OK. Puis t'en as glissé quelques mots, mais pourquoi il a débarqué à New Carlisle? J'imagine qu'il voulait aller à Montréal, mais...
Ben, parce que pour débarquer d'un sous-marin, ça prend de l'eau, évidemment. La région gaspésienne, à l'époque, ta question est super pertinente. Il y a beaucoup de U-boats allemands dans les eaux gaspésiennes à l'époque. Alors, pensez que la Gaspésie ou l'Amérique n'a jamais connu la Deuxième Guerre mondiale. C'est souvent ce qu'on entend, là, que non, la guerre s'est jamais rendue chez nous. Et évidemment qu'il n'y a pas eu de bombardement terrestre massif, puis qu'il n'y a pas eu des... C'est pas Pearl Harbor, là, c'est pas ce que je veux dire, mais la Gaspésie a quand même connu la guerre, dans le sens où il y a plein de U-boats allemands dans le Golfe et le fleuve Saint-Laurent durant la Deuxième Guerre. Il y a 26 navires, des navires convois qui transportaient des vivres, des munitions d'événements de l'Amérique jusqu'à l'Europe. Il y en a 26 qui vont être coulés durant la fameuse bataille du Saint-Laurent qui dure de 1942 à 1944. Alors, il y avait des U-boats allemands qui naviguaient dans les eaux. On va même installer, là, rapidement, je pourrais en parler longtemps, mais on va même installer un filet anti-sous-marin dans la baie de Gaspé. Ah ouais. En 1940, un énorme filet avec des grosses mailles, évidemment. Ouais, c'est Boom Defense. Exactement, à Boom Defense. Aujourd'hui, c'est Sandy Beach. Alors, on installe un filet anti-sous-marin pour éviter que les sous-marins allemands entrent dans la baie de Gaspé et s'infiltrent et puissent avoir un pied à terre pour éventuellement faire l'invasion du territoire. Alors, il y avait des U-boats allemands qui naviguaient là, régulièrement. Il y a des pêcheurs de Cap-des-Rosiers, où est-ce qu'il y a un énorme phare au bout de la Gaspésie, qui vont voir justement des sous-marins, des U-boats allemands émerger de l'eau avant une journée de pêche. Ça doit quand même Un peu stressant. faire changement. Ouais. Une grosse prise. Ouais, Une c'est grosse ça. prise. Bonne prise. Puis du côté nord de la Gaspésie, il y a même une torpille à Saint-Yvon qui va rater sa cible. Alors, il y a un U-boat allemand qui veut faire éclater un convoi. Et la torpille va aller frapper la falaise à Saint-Yvon du côté nord. Ça, toutes les fenêtres des maisons vont être fracassées, vont casser. Alors, les gens savaient qu'il y avait des U-boats allemands dans les eaux. Puis, dans la baie des Chaleurs, on l'a moins connu parce qu'on est loin du Golfe. Mais Gaspé, dans les années 40, c'est une ville militaire. Il y a 2500 soldats de cantonnés là au cas où il y aurait un débarquement allemand. Okay. Alors, c'est une ville militaire. Il y a un couvre-feu. Ouais, le soir. Michel l'avait dit ça. Il y a un couvre-feu. Il faut fermer nos stores. Il faut éteindre les lumières. Et les gens se déplacent en véhicule et avec des lampes de poche. Les personnes autorisées seulement. En peinturant la moitié des phares et la moitié des lampes de poche en noir pour que le faisceau soit le plus petit possible. Oh, ouais. Pour ne pas que les sous-marins allemands, au loin, repèrent la côte. Ils se disent, OK, la côte est là, on va faire un débarquement de soir, de nuit. Alors, c'est une ville militaire, carrément. Alors, c'est pour ça qu'on retrouve des U-boats allemands dans le Golfe et même à l'entrée de la baie des Chaleurs dans les années 40. Et c'est la GRC qui va finir par... On va Alphonse Duchesneau, qui est une police provinciale, va évidemment faire l'arrestation de Janowski. Puis là, c'est la Gendarmerie royale du Canada, là, la police à cheval, mais il n'était peut-être pas à cheval en 1942, qui va mettre la main sur l'espion qui a visiblement échoué dans sa tentative d'aller chercher de l'information. Puis tu l'as dit, il va finir comme... On va l'utiliser comme agent double durant le reste de la guerre pour qu'il puisse donner des informations sur l'Allemagne et tout. Donc, jusqu'à où ils ont eu de l'information pertinente, ça je l'ignore, mais c'est quand ça dit qu'il s'est fait emprisonner en Angleterre, mais ça, c'est quand la guerre a fini? Un peu avant la guerre. OK. Ouais. Ils l'ont utilisé quand il était utile, puis après ça, ils ont comme donné sa punition, c'est ça? C'est pas mal ça. Okay. On l'utilise jusqu'au maximum. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'allumettes. Exactement. Puis après ça, il était considéré comme prisonnier de guerre. Là. Puis il a dû finir ses jours... il est probablement sorti. Est-ce que dépendamment du crime, ça j'ai moins de détails sur la fin la fin des jours de Janowski, là. Mais ça a dû mal finir comme le reste de ses compatriotes. Fait qu'on a eu un espion allemand, mais qui manquait probablement de formation. Ouais, c'est pas petit. aussi, dernière affaire, moi, juste les photos de lui, là. Oui. Il a clairement pas l'air d'un gars de New Carlisle. Pas de sens de Gaspésie. On s'entend, là. C'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Ça n'a pas l'air d'un pêcheur. Là. Ça n'a pas l'air d'un pêcheur. Puis non, probablement là, qu'il était mal... On dirait que je comprends. Il était mal formé. C'est ça me fait rire. Je sais pas ce qu'il pensait qu'il allait se passer en arrivant dans un hôtel, là, mais...
Puis l'Europe, c'est pas la Gaspésie. Ouais, c'est ça. L'Europe, tu as beaucoup de nationalités, puis les pays se touchent tous. Ouais. Qui fait que des gens qui voyagent en Europe, un Allemand aux Pays-Bas ou un Allemand Il n'y a rien là. en Autriche ou à la limite en France qui va étudier, il n'y a rien là. C'est choses connues, c'est choses banales. En Gaspésie, à l'époque, même si la Tu ne Gaspésie... savais pas les réalités gaspésiennes aussi. C'est clair que non. C'est clair que non. Ouais, Tu savais ça pas n'a que- pas été long, son histoire. Là. Il ne savait pas préparer un autre père là, de Non. Telpesaki. Là. Non, non. Bon. Ben, merci beaucoup. Ça Pascal. fait plaisir, mais c'est quand même un personnage intéressant, digne Vraiment. d'un scénario de film. Vraiment. Ouais. À ne pas faire. Non. Genre, informez-vous avant d'être Ouais. espion. Mais moi, c'est dans le train qui est, tu sais, le policier arrive et comme, OK, je suis un espion. Ouais. Non, Il ouais. s'est pas battu beaucoup, là. Non, non, c'est pas... Mais surtout le fait qu'il soit agent double. C'est- C'est comme, excusez, là. Je vais vous aider, là. On dirait que ça ne tentait même pas au début. C'est presque excusé. Il s'est presque excusé. Oh, Ouais. pauvre lui. Oh, ouais, Bon. vraiment. Ben, merci beaucoup. Bon, Ouais. on peut transitionner sur un criminel Ouais. un petit peu plus Sérieux. sérieux, plus... Ou meilleur. Oui. Meilleur, ouais. Je on dirais va dire meilleur. que- Ça, je c'est pense clair. qu'il y a quand même beaucoup de qualificatifs de criminels, là, je sais pas. Ouais, Il y a ces qualifications, là. ouais. Donc, on parle de Jacques Mérine, grand criminel français, qui va même être déclaré ennemi public numéro 1 au début Ouais. des années 70. C'est quand Ouais. même quelque chose. On parle de quelqu'un qui a fait des vols, des kidnappings, des assassinats, tout le kit. Il va se retrouver à Percé à l'été 1969. Mhm. Et au moment où il est là, une aubergiste de l'auberge où il résidait va être tuée. Et Ouais. il va être accusé du meurtre d'Evelyne Le Boutillier, l'aubergiste. Puis il va s'enfuir avec des bijoux qui apparemment appartenaient à la victime. Ouais. Il va s'enfuir, il va revenir à Percé à un moment. Ça, on dirait que quand j'ai lu, c'était moins clair qu'est-ce qu'il faisait, là, où il se rendait. Il va se faire oublier, là. Il essaie de se faire oublier. Il sort de Percé, revient. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, le petit moment, c'est la raison pourquoi je savais cette histoire-là, c'est que mon grand-oncle, donc le Mhm. frère à ma grand-mère, aurait été le policier qui avait arrêté Jacques Mérine à Percé. Ouais. Donc c'est pour ça que je savais c'était qui un À qui peu. j'ai déjà parlé, d'ailleurs, à ton grand-oncle. Ouais, ça doit. Sur cette question-là, ouais. Ouais, ça doit, mais je pense qu'il s'en rappelait pas mal. Oui. Ouais. Ben, Ouais, c'est ça, ça marque. Hein. Ça doit. c'est quand même marquant. Il était Ouais. tout jeune, en plus. Là. Ouais. Il commençait à peine dans la police. Fait que, arrêter l'ennemi public numéro 1, comme tu viens de le dire. Exactement. Mérine va avoir un procès et va être acquitté. Le procès va pas se dérouler en Gaspésie parce qu'il n'y a pas un juge gaspésien qui aurait été neutre dans la situation, ce que je trouve Mhm. très gaspésien. Ben, c'est comprenable aussi. Donc, c'est ça, le Ouais. procès va se faire à Montmagny. Ouais. Puis, il va être acquitté en 1971. De ce meurtre-là, ouais. De ce meurtre-là, il est déclaré pas coupable. Mhm. Et il va écrire 2 livres, je crois, mais dans son 2e livre, qui est un livre autobiographique, il va comme encore nier le fait qu'il est coupable. Ouais. Moi, j'avais quelques questions à ce sujet-là. Un, qu'est-ce qu'il fait à Percé? Pourquoi il se ramasse là? Ça, c'est une méchante bonne question. Qu'on m'a posée il n'y a pas si longtemps. J'ai participé à un balado, justement, sur Jacques Mérine l'année passée, que vous pouvez retrouver facilement en faisant une simple petite recherche. Ça fait que ça s'appelle Mérine. Sur YouTube? Oui, c'est disponible. Puis, ça fait que c'est Stéphane Berthomet, qui est un spécialiste en criminalité, qui a monté ce balado-là, qui était diffusé en France et ici au Québec. Puis, il me posait la question, justement, qu'est-ce qu'il faisait à Percé à l'été 69? C'est pourquoi? Ben, premièrement, à l'été 69, à Percé, ça bouge beaucoup. Hein. C'est une... Ben, c'est ça, c'est un autre de mes questions. Y a-tu un lien avec le FLQ, la Maison du Pêcheur? Il y a les deux sujets. Moi, j'ai fait une conférence sur Jacques Mérine il y a quelques années parce que les gens me posaient beaucoup de questions autour de ça, puis je voulais démystifier un petit peu ce qui s'était passé. Ça fait que j'ai monté, je ne suis pas un spécialiste de Jacques Mérine, loin de là, mais j'ai monté une
petite conférence là, pour répondre aux questions des gens, mais je suis vraiment un passionné et je dirais fin connaisseur de la crise d'octobre et de la Maison du pêcheur. Il n'y a pas de lien direct, en tout cas. Il n'y a vraiment pas de lien direct. Et surtout, surtout, pour répondre à ta question, quand il y a des gens qui s'impliquent dans l'ouverture d'une auberge de jeunesse à Percé à l'été 69 et qui deviendront les futurs membres du Front de libération du Québec et de la cellule Chénier, à l'époque, ces gens-là ne savent même pas qu'ils vont, officiellement, ils ne savent même pas que dans quelques mois plus tard, ils seront membres du FLQ. Fait que c'était pas un lieu pour recruter des felkistes directement. En tout cas, on faisait de l'éveil politique, de la conscience politique à la Maison du pêcheur et Mérine n'a jamais été vu, perçu comme étant un fin défenseur de la souveraineté et de l'indépendance du Québec. Donc, il n'y a pas de lien direct, en tout cas. Qu'est-ce qui fait qu'il se retrouve à Percé à l'été 1969? Grosso modo, il est recherché par la police. Il avait fait auparavant, tu l'as dit, en France, premièrement, c'est un ancien militaire qui fait des vols de banque en France, qui mène la vie dure aux autorités, traverse au Québec en 1967-68, puis il décide de se faire oublier au Québec avec sa compagne du temps, Jeanne Schneider. C'est un peu les Bonnie and Clyde, un duo assez insaisissable que les gens adorent en passant. Hein, que les gens, oui, c'est ça que j'avais vu. Même dans le procès, on dirait que les gens tripaient sur Mérine. C'est pas vrai qu'il a fait ça. Il est tellement charmant. Les femmes le trouvent beau, charmant, attirant. Puis, il a le tour avec les médias. C'est un bon communicateur. Donc, il a l'art oratoire. Je veux dire, il maîtrise cet art-là. Alors, les gens tombent un peu sous son charme puis se disent hey, il peut pas être méchant. Un peu comme Bonnie and Clyde dans les années 30. C'est pour ça que... Alors, il est déjà recherché. La soupe est chaude. Il a enlevé un riche homme d'affaires. J'oublie son prénom, mais c'est un Deslauriers. Il enlève un riche homme d'affaires dans la région de Montréal avant d'arriver à Percé. Il l'a kidnappé. Il voulait avoir une rançon. Ça n'a pas marché. Deslauriers s'est échappé. Alors, il veut se faire oublier. Alors, s'il veut se faire oublier à l'époque, et c'est quelqu'un qui aime la vie animée, c'est pas un sauvage, c'est pas quelqu'un de reclus. Alors, Percé à cette époque-là est comme, à mon avis, un beau lieu pour se faire oublier et se faire du fun. On est à la fin des années 60, il y a des boîtes à chansons si vivants. Le Rocher Percé, il y a plein de touristes et de visiteurs de partout dans le monde. On est dans les années où il y a une explosion du tourisme en Gaspésie, dont à Percé, avec le fameux Rocher. Alors, quelle belle place pour s'amuser. Des boîtes à chansons, on va aller au Pic de l'Aurore, qui existe encore. Là. Se fondre dans la masse aussi, j'imagine. Se fondre dans la masse, mais pas trop. Okay. On est en région, alors il va se faire oublier, puis c'est l'été, il y a la Maison du pêcheur qui est pas loin. Je vais aller me fondre dans la masse, mais c'est pas quelqu'un qui est très discret, Mérine. Hein? C'est une grande gueule, qui parle beaucoup. Donc, meilleur endroit pour lui, c'est probablement Percé pour se faire oublier, puis passer un bel été. S'amuser, puis sans trop se cacher, mais on n'est quand même pas à Montréal ni à Québec. On n'est pas dans un grand centre. Fait que c'est comme probablement l'endroit idéal pour lui pour se faire oublier. Ouais. Parfait. Écoute, juste pour rebondir un petit peu sur la crise d'octobre, je pense pas qu'il y a de lien direct, mais ce matin, je lisais un article. Apparemment que lui et Paul Rose se seraient croisés dans une prison. Dans une prison? Oui, il a été emprisonné à Percé pendant un petit moment, je pense. Oui, d'accord. Les deux seraient croisés. Oui, ça c'est fort ma possible. question, je me demandais s'il y avait un plus gros lien que ça. Tu fais... Allez, pas ça. Mais toi? C'est ceux qui ont dû se croiser. Ça, c'est possible qu'ils se soient croisés parce que, je veux dire, il se fait arrêter après le meurtre de Mme... Tu sais, c'est quand même... On peut évidemment se poser la question, là. L'ennemi public numéro 1 qui est recherché. Il y a un assassinat cet été-là à Percé, dans la nuit du 29 au 30 juin 1969. Il y a la Maison du pêcheur qui, on l'a dit, fait couler beaucoup d'encre. Les autorités de Percé n'aiment pas voir la jeunesse qui fume de la weed sur le bord de la plage, puis qui parle de souveraineté, puis qui parle d'indépendance. Ça fait peur aux visiteurs, ça fait peur aux touristes. Gros état à Percé en 69. Donc,
Évidemment, dans la nuit du 29 au 30 septembre, Mérine et Schneider, sa conjointe, se font arrêter, ou pas longtemps après, près de la direction de la prison de Percé. Et Paul Rose, on le sait, est à la maison du pêcheur et reçoit la visite des autorités qui veulent fermer le lieu de force parce que la place, pour eux, c'est rempli d'indésirables, c'est menaçant, ça trouble la paix publique. Alors, c'est sûr que Paul Rose va aller un 24 heures ou un 48 heures à la prison de Percé parce qu'il refuse de fermer le lieu. Fait qu'ils se sont probablement croisés, puis c'est pas impossible que, loin de là, que Mérine soit passée par la maison du pêcheur à l'été 69. Elle était devant lui. Mais encore une fois, de là à dire qu'il y avait un lien direct entre les deux... pas nécessairement. Puis le balado qui était fait par M. Berthomet là-dessus, spécialisé sur Mérine, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mention. Il n'y a pas de lien direct, en tout cas. Il n'y a pas trouvé de filon à ce niveau-là, en tout cas. OK. Dernière petite question. Ouais. On rentre peut-être dans les suppositions. Là. Est-ce que tu penses qu'il était réellement coupable? Pourquoi est-ce que l'aubergiste se serait fait tuer à Percé? En même temps qu'il est là. Oui, c'est sûr que c'est louche. Il réside dans l'hôtel, il a déjà tué des gens. Est-ce qu'on pense que c'est lui? En tout cas, Mérine a bien des défauts, selon moi, mais on dirait qu'il n'est pas capable de mentir. Il n'est pas menteur. Il a dû l'être un peu dans sa vie, forcément, pour s'être rendu où il s'est rendu, forcément. Mais on dirait qu'à un moment donné, là, il est tellement comme... Surtout qu'il va se faire arrêter dans les années 70, puis il va écoper de 20 ans de prison pour meurtre. Puis meurtre qu'il va avouer. Parce qu'il a retué, là, après avoir kidnappé M. Deslauriers, que j'ai dit tout à l'heure. C'était un spécialiste en évasion de prison. Il va se faire arrêter pour kidnapping. Il s'en va en prison. Il s'évade. En s'évadant, ça tourne mal. Il s'en va se cacher en forêt et il va assassiner 2 gardes forestiers canadiens, lui puis un complice. Il va l'avouer. Il ne se cache pas. Oui, je l'ai fait. Dans le cas de Mme Leboutillier, qui était une madame à l'époque, et par rapport à lui, une vieille dame, elle n'était pas vieille, elle avait 58 ans. Ben, dans ce temps-là, 58 ans, c'était vieux. Lui, il en avait à peine 33, 34. Alors, il dira, j'ai fait bien des méfaits dans ma vie, mais de là à assassiner une pauvre vieille dame avec son tablier par strangulation, sans défense, jamais j'aurais fait ça. Alors, il a toujours nié, et dans ses livres, dans ses biographies, comme tu l'as dit, jusqu'à la fin. Là-dessus, on dirait que j'ai tendance à le croire. J'ai fait une conférence à Percé là-dessus. Et sans tout dire, Mme Leboutillier était une femme qui n'avait pas d'enfant, qui n'avait pas d'héritier, puis elle était propriétaire de l'auberge Les Trois Sœurs à Percé, une grosse auberge. Et on disait qu'elle avait un peu de sous. C'est vrai que Mérine a volé ses bijoux. Il l'a avoué, tout à fait. J'ai pris ses bijoux, je suis parti avec ça. Il a toujours avoué, mais pas le meurtre. Alors, quand on va à Percé faire une conférence sur Mérine, on s'aperçoit rapidement qu'il y avait des gens autour de Mme Leboutillier, ses neveux, entre autres, qui attendaient qu'il avait besoin d'argent rapidement, qui fait que une circonstance qui fait qu'on a besoin d'argent, Mme Leboutillier ne veut pas en donner, on va se débarrasser de Mme Leboutillier. Alors, il y a une rumeur très persistante autour de Mme Leboutillier qui dit que c'est un membre de la famille. Fait qu'il y a quelqu'un qui a vraiment choisi son moment. Oui, et qui fait que c'est un hasard si l'ennemi numéro 1 est à Percé cet été-là. Il a volé Mme Leboutillier, donc il y a des circonstances qui font que ça pourrait facilement être lui. Mais que... on persiste à penser et à croire que là-dessus, sur ce crime-là, il ne l'aurait pas commis. Bon. Alors, écoute, c'était... point d'interrogation, ça fait qu'il est défendu par le meilleur criminaliste au Québec à l'époque, Maître Raymond Daou, qui est vraiment excellent, qui performe et qui réussit à l'acquitter de ce meurtre-là, mais pas des gardes-chasse, des gardes forestiers du temps. Puis, il sera abattu par... c'est un spécialiste en évasion. Hein, bon, il va s'évader de la prison de Percé. Il va écoper de 20 ans de prison pour crime, menace de mort, meurtre, vol. Et il réussit à s'évader encore une fois et à traverser en France. Alors, c'est encore une fois digne d'un film. D'ailleurs, il y en a eu un.
Puis, il sera abattu à bout portant. Et on a tellement de mal à mettre la main dessus, puis il est tellement comme une couleuvre, il nous échappe tout le temps, que la police va décider là, de le poursuivre dans les rues de Paris et de le cribler de balles. On est en novembre 1979 et c'est comme ça qu'on va s'en débarrasser. Et la foule parisienne et française, la plupart vont éclater en sanglots à sa mort. C'est pour montrer Il l'aura. était apprécié. C'est pour montrer l'aura qu'il avait. Alors, Quand un même. grand criminel, puis les gens sont en pleurs. Le jour de ses funérailles ou de sa mort, je veux dire, il y a une congestion dans tout Paris. Et les gens sont vraiment bouleversés par sa mort. C'est particulier. C'est quand fou même pareil. particulier qu'il C'est soit très apprécié à ce particulier. point-là. Ouais. J'imagine qu'il fallait être là pour comprendre. Oui, effectivement, c'est un phénomène. Tu sais. Ils ont lu ses livres. C'est quand même particulier. C'est quelqu'un qui passe bien à la caméra. Alors, lors des procès, fait des clins d'œil à la Non, c'est ça. Je voyais Hey. des photos qui Oh, arrivaient oui. avec son soude puis son cigare. Genre. Voilà, Super. c'est sûr de lui-même, Ouais. puis charmant. Donc, c'est pour ça qu'il s'est rendu là. J'imagine il a réussi à Aïe. l'art de la manipulation. Il maîtrisait ça super bien. Là. Ouais, en effet. C'est un personnage. Ben, Plus sérieux que Janowski. ouais. Oui, quand même. Mais ça a mal fini quand même Ouais, aussi. c'est sûr. Ouais. Eh ben, Ça répond à mes questions pas mal. Ouais. Je pense qu'on pourrait suivre sur patrimoine. Ouais, culture. ben. Ouais, mais sérieux, On a quand même d'autres questions pour toi. C'est vrai? ben, tu sais, on aurait pu faire un épisode complet là, Ah, sur ouais, cette clairement. partie-là, mais tu sais, il faut rappeler que notre intention, c'est de faire une introduction à l'histoire gaspésienne aux jeunes qui n'ont jamais pensé s'y intéresser. Mhm. Puis là, tu parlais de ta maîtrise tantôt, qui est vraiment là, très étroitement liée à ces Mhm. questionnements-là. Ouais. Tu sais, t'aurais-tu des... Tu sais, pourquoi c'est important d'avoir un sentiment d'appartenance en Gaspésie? Pourquoi ça serait une bonne chose? Ben, pourquoi ça serait une bonne chose? Écoute, moi, j'oserais dire pourquoi ça serait une mauvaise chose. Ouais. Ça ne peut être qu'une bonne chose dans le sens où, ben, dépendamment, vous autres, vous êtes la jeunesse, la future génération montante. Vous allez voir, vos études vont vous amener ailleurs comme tout bon Gaspésien. Si on va faire des études supérieures, il faut sortir de la région après le cégep, chose que j'ai fait. Puis, moi, je suis revenu en Gaspésie en 1997, après mon bac. Puis en 1997, en Gaspésie, c'est tout sauf réjouissant. C'est des fermetures d'usines, il y a une morosité économique, c'est pas facile. Puis moi, je pensais revenir ici pour 6 mois, puis repartir faire ma maîtrise. Fait que je suis venu remplacer Jean-Marie Thibault comme prof d'histoire ici en 1997, une session, puis je suis pas reparti. Ça fait 25 ans. Ça fait que forcément, il y a quelque chose qui m'a parlé ici. Je me suis senti comme un peu responsable, comme bien d'autres, du développement de ma région. Je me suis dit, si tous les jeunes quittent, ça va être quoi l'avenir de la région? Puis j'ai toujours été attaché à la Gaspésie. Même si des fois, ça fait du bien de sortir, puis c'est même Oui. obligatoire de sortir, puis il faut aller ailleurs pour mieux revenir. Ça fait que Tout à fait. Ça fait que un Jean-Marie Thibault qui m'a allumé sur l'histoire de la Gaspésie, qui m'a fait prendre conscience que finalement, la Gaspésie, c'est pas juste une histoire de pauvreté, c'est pas juste une histoire de morue, puis d'exploitation, puis de Charles Robin, même s'il prend beaucoup de place. Ça a développé, ça a allumé chez moi pleine fierté, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pris un petit peu le relais de mon chum Thibault, puis je vulgarise comme lui l'histoire de la Gaspésie. Ça fait que je pense que c'est important pour ces raisons-là, parce que c'est une région belle, c'est une région qui est en train de se redéfinir, qui est en train de revoir son économie depuis une vingtaine d'années. Avant, on était qualifié ou désigné comme région ressource. Strictement, hein, on donnait du poisson, on donnait du bois, on donnait des mines, puis en retour, on se faisait vider la région, puis le retour du balancier ne se faisait pas. Aujourd'hui, on se déplace en Gaspésie, il y a plus de multinationales en Gaspésie, puis les gens ont développé des commerces de proximité, des petits commerces qui, on sait que du jour au lendemain, ne fermeront pas leurs portes de façon cavalière. Il y a une autre vision, il y a un autre développement, une prise en charge, une économie circuit court qu'on appelle, hein,
où est-ce que les gens sont plus près, justement, du boulanger, de la brûlerie, du chocolatier, peu importe, et ça crée une économie, un tout. Alors, je me suis senti rapidement à ma place en Gaspésie pour participer, je dirais, à son développement, à son éveil. Ça fait que c'est comme ça que j'ai réussi à ce que la Gaspésie me parle et me parle encore aujourd'hui, tu sais, à l'aube de mes 50 ans. Fait que je me vois pas vivre ailleurs, tu sais. Non. Ouais. Puis, mettons, on fait un petit peu ça aussi pour célébrer la culture gaspésienne. Ouais. Fait que, t'as-tu de quoi à dire là-dessus, la culture gaspésienne? C'est un peu large, mais... C'est jamais large, t'as une mais idée. ça, mais- Non, mais qu'est-ce que vous avez à ajouter? Mettons en parlant de culture, Ouais. c'est ça, qu'est-ce qui nous unit, qui nous différencie, puis de quoi on est fier. Mhm. Puis moi, j'aurais aussi une question comme, tu sais, pour les jeunes, mettons, là, je peux comme poser 2 questions. Ben oui. Ouais, Je vas-y. suis capable d'en Moi, je prendre. me disais aussi, avec nos cours d'histoire au secondaire, tu sais, on parle du Québec, du Canada, Ouais. mais on parle de traite de fourrure, puis ça, c'est des trucs qui touchent pratiquement Effectivement. pas la Gaspésie. Fait que pourquoi, en tant que jeune, tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour apprendre sur notre région? Puis est-ce que, selon toi, ça serait quelque chose de faisable, juste parler plus de nos régions, tu sais, en Gaspésie... excusez. C'est l'émotion. C'est ça. C'est le moment émotif de l'émission. Mais non, c'est ça. Non seulement en Gaspésie, mais plein de régions du Québec qui ont des caractéristiques uniques, Ben oui. que c'est pas juste la traite des fourrures. Mhm. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Ce qu'on peut faire ce que mon chum et collègue Jean-Marie Thibault a fait dans les années 90, c'est-à-dire sortir du cursus scolaire provincial, sortir du moule, sortir de ce que le ministère de l'Éducation, en tout respect, souhaite et veut pas trop qu'on sorte des sentiers battus. Le cours d'histoire de la Gaspésie au cégep, ça n'existe nulle part ailleurs qu'à Carleton. On l'offre même pas à Gaspé, sauf J'ai appris erreur. ça cette semaine. On l'offre pas ailleurs, même en Gaspésie. Donc, c'est Jean-Marie Thibault qui s'est dit, le cours d'histoire officiel s'appelait, je crois, Histoire du Québec contemporain. Ben, il s'est dit, je vais l'ajuster, je vais le modifier à la région. Puis, on n'est pas déconnecté du Québec, comme tu l'as dit tout à l'heure, Emmanuel. Il a décidé de monter un cours spécialement sur l'histoire de la Gaspésie qui, moi, m'a captivé et qui m'a fait prendre la décision de l'étudier en histoire. C'est quand même pas rien. Ben oui, tout Avant, à tu fait. savais pas. Ah non, moi, c'est vraiment quand j'ai rencontré mon chum Thibault qui m'a parlé d'histoire de la Gaspésie, qui là, j'ai comme allumé que, waouh, OK, non, moi, j'ai décidé ça au cégep, je suis un peu lent. Donc, T'as pas comme fait un peu la même affaire pour Michel? oui. Le cours sur la Révolution russe, j'en ai entendu parler. Ah oui, effectivement. c'est vrai. Ça fait que c'est la transmission, c'est le legs de la passion. Ça fait que Jean-Marie a décidé de faire ça. Et il aurait pu dire, le cours, il s'appelle l'Histoire du Québec contemporain, puis ça va être ça le cours, puis bon, on va parler des grands pans de l'histoire du Québec, puis on va parler un peu de Gaspésie si ça donne. Mais non, il l'a changé sans pervertir quoi que ce soit. Au contraire, il l'a fait. Il a fait ce geste-là qui fait que vous avez une chance inouïe d'apprendre sur la région, de sortir des sentiers battus, de développer une fierté, un sentiment d'appartenance, une identité. Vraiment. Ça fait qu'il l'a fait, donc ça se fait. Mais c'est sûr qu'au secondaire, ça prend quelqu'un qui s'arrête puis qui décide de sortir des sentiers battus, de sortir de sa zone de confort. Et Jean-Marie l'a fait, puis je trouve qu'il a fait un sacré bon coup. Ben oui, on a encore des cours, on a encore ces cours-là aujourd'hui. Ah ouais, c'est une existe légende. encore. C'est une légende, Jean-Marie. là. Ben oui, Ah ouais. c'est sûr. Non, c'est vrai. Mérine, c'est rien. On a Jean-Marie. Puis, tu sais, ça me fait penser à André Malraux. André Malraux, c'est un grand intellectuel français qui a dit un jour la culture, c'est ce qu'il nous reste quand on a tout perdu. Fait qu'on peut perdre son portable avec toutes les informations puis les photos dedans. On peut perdre sa maison qui passe au feu. On peut perdre sa blonde, ses enfants, à la limite. C'est plate, là, vous allez me dire, mais c'est quand il nous reste la culture dans notre tête.
un ancrage dans une communauté. Donc, je trouve ça fort comme phrase, comme la culture, c'est ce qui nous reste quand on a tout perdu. C'est un bagage, c'est des expériences, c'est des souvenirs, c'est un mode de vie. Puis C'est ça, matériel. exactement, ça dépasse le matériel, c'est dans notre tête. Puis quand on sait d'où on vient, on peut mieux se positionner. Ça fait un peu cliché, là. C'est un très beau lien. Savoir d'où J'aurais on pas vient, pu- on se projette. OK, donc Ouais. c'est Ouais. l'ancrage. Moi, rencontrer quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient, qui ne connaît pas sa famille, qui ne connaît pas un petit peu son arbre généalogique, OK, qui a moins de racines, je dis pas qu'il va rater sa vie, c'est pas ce que je dis, mais selon moi, il manque quand même quelque chose de fondamental pour comprendre qui on est et comment on évolue, vers où on s'en va. Puis, ouais. C'est une notion qui me touche particulièrement. Là. Oui, mais c'est ça, je l'ai mentionné à Manu tantôt, là, on dirait que c'est vraiment indissociable de nos personnes juste par le langage, par exemple. Tu sais, c'est ça que je disais tantôt. Quand tu rentres dans ta voiture, si t'es gaspésien, tu vas dire que tu embarques dans ta voiture. Ouais. T'es pas dans l'eau, t'es pas sur un bateau. 30% de écoute, l'Abitibi, Tes grands-parents étaient pas nécessairement pêcheurs, là. j'embarque dans mon char. Mais t'embarques dans ton char. C'est vraiment ancré Certain. en nous, même si on le voit pas, même si on le pense pas. C'est dans notre langage de tous les jours, puis on le Alors, remarque même pas. Alors que tu embarques d'un bateau d'habitude. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, c'est très fort. Les accents Gaspésie. Juste- Ben, c'est ça, j'allais dire. Là. Hier, avec Océane, Marianne, t'es inclus dans le pacte. Là. Mais on s'était Ah, dit, c'est là, vrai. les trois, on va Ok, étudier oui. à Montréal l'année Ouais. prochaine. Ouais. Puis on s'est Ok, tout dit, ok. Océ, hier, elle m'a dit, frappe-moi si un jour tu remarques que j'ai pris l'accent de Montréal. C'est ça, je pense que c'est notre C'est fort, pire hein? peur. Mais, C'est vraiment mais fort. tu sais, je pense pas que c'est partout dans le Québec que les gens se disent ça, de même. Mais en Gaspésie, genre, tu sais, c'est une fierté, puis si les gens font des commentaires sur Ouais. mon accent, ben je vais dire, ben oui, puis je suis gaspésien, puis Non, mais je si suis ça fière de te mon gosse, accent, prépare-toi, pour vrai, là. Je sais pas si ça existe encore, mais comment. J'en sais rien, parce que là, je suis un petit peu déconnecté du monde universitaire et des parties universitaires. Mais comment se fait-il que quand j'étais à l'université, qu'il y avait des parties gaspésiens Ouais. organisés? Non, Pas un mais party on dirait qu'on Beauceron, se puis pas un retrouve. party Côte-Nord, Ouais. puis pas un party Bas-Saint-Laurent. Non, un party gaspésien où tout le monde se ramassait parce que les gens sont particulièrement animés, puis et c'est la fête. Mais pourquoi il y a des parties gaspésiens en ville, puis dans les bars? Il faut que ça soit. Ouais. Il faut qu'il y ait une identité. Ouais. Ben ça, je C'est l'ai pas un concours, là. On n'est pas plus fin puis plus beau que les autres. On veut pas se comparer. Mais pourquoi un party Ben, gaspésien? c'est C'est parce ça. qu'il y a Je l'ai il y a entendu des souvent, racines ça. là fortes. Ouais. Les Gaspésiens ont tendance à se rassembler. C'est Oui. ça que le monde On dit. se comprend, Ouais. on dirait. Même à Montréal, là, tu sais, à Québec, on le sait bien. Je veux dire, si tu vas dans un bar, puis il y a le coin Passepébiac, le coin Gaspé, le coin Carleton, mais même à Montréal, je veux dire, quand les gens croisent, quand les Gaspésiens se croisent, ça forme une communauté, puis ça Ouais. forme comme. C'est vraiment. Puis on fou, dirait que là. c'est automatique qu'il y a un lien de confiance. Là, tu sais, je leur dis, elle a emménagé, ma soeur, elle a emménagé avec une personne qu'elle ne connaissait pas. Là. Ouais. Elle l'avait jamais vue parce qu'elle venait de Gaspé. Tu sais, Gaspé, là. Elle venait de Gaspé, elle était comme, loin, au moins, je sais que c'est correct parce qu'elle vient de la Gaspésie. C'est vrai. Il y a comme un lien de confiance on est inné, bien là. perçu. Ouais. On est considérés comme des gens, comme disent les plus anciens, vaillants. Ah, Tu viens de la ouais, Gaspésie, tu peux avoir tous les défauts du monde, mais tu dois être vaillant, toi. Tu dois avoir du cœur au ventre, tu dois être vaillant, tu dois être drôle, tu dois être accueillant. Donc, oui, il y a quelque chose là de transcendant là, dans l'imaginaire collectif du Québec, le Gaspésie. Puis on a une vieille région, probablement l'une des plus vieilles régions habitées du Québec, Ouais. où est-ce que les transatlantiques, les navires de partout dans le monde, battant pavillons des quatre coins du monde débarquaient ici, d'où l'origine pluriculturelle des Gaspésiens. Puis nos accents, on est en 2023, puis il y a encore des accents, malgré nos téléphones, malgré les écrans de télévision, malgré tous les outils qui sont là pour uniformiser le langage, en quelque sorte, faciliter l'uniformisation du langage. On conserve encore nos accents, parce qu'il y a plusieurs accents en Gaspésie, pas un. Ah non, Il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Chaque village, quasiment. Chaque village. Alors, c'est fort et c'est pas partout au Québec qu'on peut déceler, qu'on peut voir ça. Ça fait que c'est une belle richesse de la région, il n'y a aucun doute.
Ouais, mais c'est ça, moi, je me demandais aussi par rapport à ailleurs dans le monde. Tu sais, mettons, en Angleterre, il y a beaucoup d'accents, mais. Puis aux îles, mettons, j'ai l'impression que ça pourrait être comparable, mais tu sais, conduire 15 minutes à 132 puis avoir un accent complètement différent, Ah oui. c'est-tu quelque chose de quand même Ben, unique? commun. Au À Québec, mon avis, mettons, c'est assez unique. Ouais. À mon avis, c'est assez Mhm. unique. J'ai pas fait là, de grande analyse de la chose, mais ça me rappelle rapidement quand je travaillais, quand je suis revenu en région, j'ai travaillé aussi quelques années au Musée acadien du Québec à Bonaventure. Fait que là, il y a 3 villages qui se touchent, vous le Ouais. savez. Hein? On va y venir un peu. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a 3 villages qui se touchent. New Carlisle, Passepébiac, Bonaventure. Fait que là, il y avait des visiteurs français qui débarquaient au musée. Là, ils ne comprenaient plus rien. C'est sûr. Ils étaient arrêtés à mettre de l'essence à New Carlisle, puis là, ça parlait anglais. OK, puis il y avait des petites chapelles protestantes. OK, ça va. Là, ils s'en allaient faire un saut au site historique du banc de Passepébiac. Il m'a dit, on a débarqué là, on ne comprenait rien. Les gens, un accent chanté, rapide. C'était du français, mais on avait du mal vraiment à comprendre. Et là, ils débarquaient à Bonaventure, Ouais. le village suivant, où là, c'était encore francophone. Mais là, un drapeau français avec Ouais. l'étoile, c'est quoi ce drapeau-là? Vous parlez français, mais c'est vraiment pas le même accent qu'à Passepébiac. Où on est? Ouais, Où sommes-nous? C'est ça. Ça Et doit là, être un peu, c'est 20 minutes de alors, route, là, à peu près. C'est là. 20 Ouais. minutes de route. Puis là, si on Ouais. continue un petit peu plus loin, ben, il y a une communauté Mi'kmaq Oui, à c'est Guesgapéguac. ça. Ouais. Alors là, c'est comme... hein. Puis ils parlent anglais surtout, de plus en plus Mi'kmaq. Bon, aïe, aïe, on est où, là? C'est quoi le complot, là? C'est quoi? Après Qu'est-ce ça, qui se passe? t'arrives à là? Nouvelle. Là, on arrive à Nouvelle. tu ben, fais le c'est saut. c'est un autre accent. Donc, c'est Ouais. c'est des richesses incroyables hein, Vraiment. pour une région comme la Vraiment. nôtre et que ça persiste dans un 21e siècle où, au risque de me répéter, on tend à uniformiser beaucoup les cultures, les cultures micro-locales. Donc, c'est fascinant. Ouais, Vraiment. mais c'est ça, c'est dur d'être objectif quand on vient d'ici, mais pour vrai, il y a quand même beaucoup d'unicité, c'est un mot? ça? Ouais. Ouais. Ah oui, Il c'est y a un quand mot. même, tu sais, c'est quand même unique, là, c'est Ah. les accents puis tout, fait que, tu sais, on peut avoir tendance à être centré sur notre nombril puis dire, hey, on est dommage spécial, mais je pense que c'est quand même vrai objectif. Pourquoi se priver? Soyons Ouais, fiers de c'est notre ça. région. Ouais, c'est- oui, exact. Soyons fiers de notre subjectivité Voilà. là-dessus. Je pense qu'on ne le sera jamais trop. Puis, c'est important qu'on transmette le plus possible ce savoir-là, un savoir-faire, un savoir-être également. Donc, moi, je crois beaucoup en ça, là, cette transmission-là, ce Ouais. legs-là. Puis, c'est ce qui construit une région, c'est ce qui la garde vivante, puis qui la rend unique. Vraiment. Tout à fait. Ben, écoute, Je pense que moi, je pense que ça, c'était super beau. ça Hey, moi, je finit- vais rester avec vous autres encore un peu. Ouais, nous aussi, ça écoute, finit bien, là, vraiment. C'est je- hot. Ouais. Mais Vraiment. c'est ça, par souci que les gens se rendent à la fin, parce que nous, ça nous intéresse. Là, ça se peut qu'il y ait des gens qui lâchent prise. Je pense qu'il faudrait qu'on conclue. On a eu des très belles anecdotes, les bouts de Ouais. ligne. Notre espion, pas super. Notre grand criminel, pas mal meilleur. Ouais. Puis un sentiment d'appartenance très, très fort. Hey, c'est quasiment émouvant, Fait que, là, la fin. Wow, hey, bravo ben tout le oui. monde. Ben oui. Hey! Wow, hey, t'as choisi le bon. Bravo tout le monde. Non. Excusez. Good job. Bon, ben. Puis, Pascal, as-tu quelque chose à Un mot de la fin. promouvoir ou un mot de Ouais, la tu fin peux qui plugger te tous tes projets. tient à cœur? Puis tu peux faire une phrase qui ferme. Ouais. Pour moi, mes trucs, je vais être au Salon du livre de Bonaventure dans 2 semaines avec mes ouvrages sur l'histoire de la Gaspésie. Ça fait que c'est dans 2 semaines. Là. C'est du... Ça, on est le 21 avril. Ouais, c'est la- Ça va être début mai. Ouais, c'est la première fin de semaine de mai. Là, fait qu'on doit être Ouais. les 4, 5, 6, 7 mai. Là. Fait que je vais être au Salon du livre de Bonaventure avec mes ouvrages d'histoire. Puis cet été, je vais présenter quelques conférences dans le coin. Puis je travaille sur 2 autres livres qui vont paraître en 2024 et 2025. Donc, je suis dans la série Curiosité, où est-ce que je fais connaître des lieux, des monuments, des histoires, des anecdotes aux gens. Fait que j'ai fait Curiosité de la baie des Chaleurs en 2018. J'ai fait Curiosité de la pointe de la Gaspésie cette année, qui est sorti en octobre 22. Fait que l'année prochaine, en 24, je termine la boucle. Alors, ce sera des curiosités du côté nord de la Gaspésie, où je vulgarise encore une fois l'histoire. Puis, c'est une série, d'ailleurs, qui a été mise en ondes sur la chaîne Ma communauté de TELUS au Ouais. cours de l'automne.
Curiosité de la baie des Chaleurs. Puis je vous annonce, fait que c'est ça, je fais découvrir ces curiosités-là mais devant le petit écran. Avec Mathieu Boudreau de Phi Productions. Fait qu'il y aura une série 2. Je travaille là-dessus avec Mathieu Boudreau. On fait la curiosité de la Gaspésie, de la pointe de la Gaspésie cet été. Fait qu'on continue. On a tellement eu de bons commentaires. Puis TELUS, ils sont contents de ce qu'on a fait. Fait que je m'amuse bien. Je m'occupe beaucoup. Oui. Tant mieux. Voilà. Ben, ça qu'il faut. super. Amusez-vous Puis, tous, nous, comme Pascal. On va être au colloque du CIRAD. Le Oui. 17 mai. Ben Ouais, oui. le 17 Ah, mai. Fait que, on va parler de ce beau projet-là. C'est un projet de recherche, Ouais. le podcast, tout le kit. On est super charmants. Vous viendrez nous voir. Ouais. C'est bon. Puis, n'hésitez pas à commencer des discussions sur la culture gaspésienne. Ouais. Ça peut que bien finir. Ouais. À des soupers, là. Merci, Ah oui. Pascal. Merci C'est un plaisir. Merci beaucoup. C'est très chouette. Au revoir. À bientôt. Bye. Bye!